Bienvenue sur CAF Maurice, merci à tous ceux qui nous suivent depuis le lancement et à ceux qui ont aimé nos vidéos précédentes. Je parie que vous ne connaissez pas la véritable histoire d'Haïlé Sélassié, le lion de Juda. Voici son histoire. Haïlé Sélassié, le dernier empereur d'Éthiopie, demeure une figure nimbée à la fois de révérence et de controverse. Son règne a marqué durablement l'histoire de l'Éthiopie et du monde entier. Né Tafari Makonnen en 1892, il accède au trône impérial en 1930, adoptant le nom d'Haïlé Sélassié Ier. Son ascension au pouvoir a été jalonnée d'événements historiques qui ont façonné son règne. Son règne, qui a duré près de 44 ans, a été marqué par des périodes de modernisation et de progrès significatifs pour l'Éthiopie. Cependant, il a aussi été marqué par des troubles politiques, des agitations sociales et des accusations d'autoritarisme. Les réformes qu'il a mises en place n'ont pas toujours été bien accueillies et son régime a souvent été critiqué pour sa répression des dissidents. Son discours à la Société des Nations en 1936, appelant à l'aide contre l'invasion italienne, reste l'un des moments les plus marquants de sa carrière. Haïlé Sélassié signe la nouvelle constitution de l'Érythrée, une ancienne colonie italienne qui relie le territoire à l'Éthiopie par un ordre des Nations Unies. Mussolini, en 1935, a été occupé pendant 5 ans, au cours desquels les Italiens ont tué, violé et décapité des milliers d'Éthiopiens. Mussolini était en réalité un assistant d'Adolf Hitler. C'est à cette époque que Haïlé Sélassié s'est exilé à Bath, en Angleterre. Il n'avait aucun pouvoir, il ne dirigeait personne et a été renversé par son propre peuple en raison de la manipulation du gouvernement. Et maintenant, sa famille essaie de s'en emparer. Il a donc été chassé par les Italiens hors de son pays en 1936. Et pas vers un autre pays africain ou en Jamaïque, contrée où il était aimé, mais il a choisi de vivre parmi les Britanniques qui lui ont finalement rendu son trône. Pourtant, en Éthiopie même, son règne a souvent été contesté et son image de dirigeant bienveillant a été remise en question. Les inégalités sociales et économiques ont persisté, et de nombreux Éthiopiens ont exprimé un mécontentement croissant. Nous analyserons comment il a navigué dans les eaux troubles de la politique internationale et nationale. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu fascinant sur l'histoire et la culture. Rejoignez-nous sur Facebook, TikTok et YouTube pour ne rien manquer. Et merci de votre soutien et continuez à suivre nos chaînes CAF Maurice. Jeunesse et ascension au pouvoir. De Rastafari à empereur. Notre histoire fascinante commence avec un jeune homme promis à un destin hors du commun, celui de changer le cours de l'histoire éthiopienne. Haïlé Sélassié Ier était le neveu de Ménélik II. Ménélik II a repris ce nom des siècles après Ménélik Sey, né le 23 juillet 1892 et une fin de jour lorsqu'il est mort le 27 août 1975. Le père de Haïlé Sélassié était Ras Makonnen, Wolde Mikael, qui était le principal diplomate et soldat de Ménélik et qui s'occupait de ses chevaux, la flotte royale de Clydesdale. La mère de Ras Makonnen était Weizaro Tenai Work, et elle était la fille de Sal Silaz. La mère de Sélassié était Weizaro Yashimabet Eita Mariam. Elle est morte en 1894, lorsqu'il avait 2 ans. Il avait 10 frères et sœurs qui sont morts durant l'enfance. Haïlé Sélassié est né dans la province de Harar, en Éthiopie, et non à Jérusalem. Il était le neveu de Ménélik II. Ménélik II a repris ce nom des siècles après Ménélik Ier. Après la mort de Ménélik II en 1913, après, Haïlé Sélassié, avec la fille de Ménélik II, Waizeru Zaudito, a succédé à son règne. Né le 23 juillet 1892 et une fin de jour lorsqu'il est mort le 27 août 1975. Le petit-fils de Ménélik II, Lige Yassou, lui avait succédé en premier avant Sélassié et Zaudito. Mais lui, Lige Yassou, a été déposé du trône. En fait, lorsque le petit-fils de Ménélik II, Lige Yassou, Isa, a commencé à évincer l'influence britannique en Éthiopie, c'est Haïlé Sélassié qui les a rétablis. Lige était le fils de l'une des filles de Ménélik II et de Ras Michel, qui était le chef des Walo-Galas, un peuple musulman. Lige Yassou avait de fortes tendances pan-islamiques. Cela l'a conduit à un conflit constant avec les Amhariques et ses autres citoyens non musulmans. Haïlé Sélassié a reçu une éducation occidentale dans une mission catholique française à Harar, en Éthiopie. C'est la même chose qui se produit avec la langue que parlait Haïlé Sélassié. Il parlait le gala, mais utilisait l'écriture amharique.
Ainsi, sa langue maternelle, le gala, qui était une forme d'amharique, utilisait l'écriture amharique, mais... D'où vient donc la langue Giz ou amharique? Il y a un homme dans la Bible nommé Akkad, aussi orthographié Akkad, Genèse 10:10. Vous avez appelé Giz un dialecte. Le mot dialecte signifie décomposé. Il y en a qui essaient de prendre le nom de Haile, ou commodément Eil, et de le relier à l'araméen, hébreu, Eul, Al, et au syriaque, arabe, Il, Il. Ils essaient de dire que tous ces mots ont la même signification de fort, puissant et pouvoir. Et c'est faux. Premièrement, Il est la terminaison de tous les noms des êtres angéliques, comme Jibraïl, Azraïl, Israfil, etc. Il n'a pas de signification, c'est un terme mal orthographié de EL. La langue ancienne de l'éthiopien est écrite en caractères éthiopiens. L'alphabet syllabaire éthiopien s'est développé progressivement à partir d'écritures sémitiques. Le falasha, Kara, est écrit en caractères amhariques et est parlé par environ 50 000 personnes dans le district de Kara, en Éthiopie. Le gala, dialecte central, est écrit en caractères amhariques et est parlé en Éthiopie. Dialecte du Nord Gala, il est écrit en caractères amhariques et parlé en Éthiopie. Haile Sélassié n'était ni un messie, ni le fils de Yahweh, ce qui a été mal traduit par fils de Dieu. Il n'était pas non plus un homme religieux, donc il n'avait pas d'influence religieuse. Cependant, il était connu pour être un tyran et un traître. En 1910, après à l'âge de 18 ans, il a été nommé gouverneur de Sidamo, une ville d'Éthiopie. En 1912, avant l'âge de 20 ans, il était gouverneur de Harar, Muleta et Sal. En 1928, à l'âge de 36 ans, il est devenu roi de Shoa. Et en 1930, à l'âge de 38 ans, il a été couronné empereur d'Éthiopie. Il gravit rapidement les échelons, devenant gouverneur de la province de Sidamo, puis régent de l'impératrice Zewditu. Durant cette période, Tafari introduit diverses réformes, notamment des améliorations dans les domaines de l'éducation et des infrastructures. Il a lancé des projets de construction d'écoles, de routes et d'hôpitaux, visant à moderniser le pays et à améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Cependant, ses relations avec l'impératrice Zewditu sont souvent tendues, car elle représente l'élite traditionnelle réfractaire à ces réformes modernisatrices. Ces tensions reflètent les luttes internes au sein de la cour royale, entre les partisans du changement et ceux qui s'accrochent aux anciennes traditions. À la mort de Zewditu, en 1930, Tafari monte sur le trône sous le nom d'empereur Haile Sélassié Ier. Son couronnement marque le début d'une nouvelle ère pour l'Éthiopie, une ère de transformation et de défis. Le couronnement de Sélassié est un événement grandiose auquel assistent des dignitaires du monde entier, témoignant de sa stature internationale croissante. La cérémonie, spectacle de grandeur et de tradition, reflète l'importance de l'Éthiopie sur la scène mondiale. Lorsque les Britanniques, qui sont des Caucasiens, ont chassé les Italiens hors d'Éthiopie, ils l'ont rétabli sur son trône. Ainsi, ce sont les Britanniques blancs qui ont remis Haile Sélassié sur son trône en 1941. Cependant, derrière la façade de cette cérémonie grandiose se cachent les réalités complexes d'une nation aux prises avec la modernité, les divisions internes et la menace imminente de forces extérieures. Les défis auxquels Haile Sélassié devait faire face étaient nombreux et variés, allant des tensions internes aux pressions internationales. Il y a un groupe de Brooklyn, New York, qui s'appelle l'Arc, le lion de Juda, qui a été ajouté à notre liste de calomniateurs et de menteurs. Leur doctrine n'a aucun fondement et aucun fait. Cette secte a publié quelques tracts pour diffamer et discréditer comme beaucoup ont essayé de le faire dans le passé, mais en vain. Le couronnement et ses titres tels que Lion conquérant de Juda, Roi des rois, Élu de Dieu, etc. On raconte que le couronnement de Haile Sélassié en 1930 eut lieu dans la cathédrale Saint-Georges d'Addis Abeba, était une cérémonie hébraïco-chrétienne. Ils considèrent également Marcus Garvey comme leur père fondateur et le second après Haile Sélassié. Ce même groupe, l'ARK, dit que Haile Sélassié est le roi des rois. Un autre point que je voudrais aborder est les références continues à Marcus Garvey. Une raison pour laquelle les gens pensent que Haile Sélassié est le Christ est un discours prononcé par Marcus Garvey en 1929. Dans son dernier discours à un congrès de l'UNIA, Universal Negro Improvement Association, en Jamaïque, il a déclaré « Regardez vers l'Afrique où un roi sera couronné, car le jour de la délivrance est proche. Tout d'abord, mettons les choses au clair.
Marcus Garvey n'était pas un prophète. Il ne parlait ni l'hébreu ni l'amharique, ne connaissait pas la Torah et ne suivait pas la loi de la Torah. Vous pouvez aller voir sa famille dès maintenant en Jamaïque et parler à ses enfants, et vous pourrez découvrir la vérité selon laquelle il n'était pas un prophète. Il n'a pas prétendu être un homme religieux, quelle que soit la forme ou la manière, et par conséquent, qui se soucie de ce qu'il a dit à propos d'un Messie qui vient d'Éthiopie. Il était juste un autre noir qui a eu une bonne idée et ça n'a pas marché. Si vous remontez de 1914 après JC aux années 1930 après JC, vous pouvez trouver de nombreuses personnes qui ont eu de bonnes idées. Vous n'entendez parler que de Marcus Garvey et d'Elijah Muhammad, parce qu'ils font partie de l'esprit révolutionnaire, nouveau s'il n'est pas minutieusement étudié. Cependant, il y avait de nombreux leaders, hommes et femmes, qui ont soit donné leur vie, soit ont été emprisonnés pour la cause de la libération. Malgré tout le travail acharné accompli par Marcus Garvey pour l'élévation des Nubiens, les Jamaïcains se sont retournés contre lui. Il a fallu des années avant que sa famille puisse l'enterrer dans sa propre patrie, la Jamaïque. Haïlé Sélassié, d'un autre côté, a toujours été un traître à son peuple. Cela ne ressemble pas à un lion conquérant pour moi. Il ne peut même pas sauver son propre pays. Comment pourrait-il sauver le monde ? Donc, encore une fois, cette citation ne concernait pas Haïlé Sélassié, car il a perdu la guerre en Éthiopie et est tombé entre les mains de l'ennemi. Après le couronnement de Haïlé Sélassié en 1930 après JC, plusieurs personnes ont cherché dans la Bible une confirmation de cet événement et de cette déclaration. Ils l'ont trouvée et ont commencé à répandre la nouvelle que l'empereur Haïlé Sélassié était le Christ revenu, ou Dieu. Le mythe de la divinité, démêler un récit complexe. Pour comprendre l'héritage d'Haïlé Sélassié, il est essentiel de se pencher sur le mythe de sa divinité. Cette croyance, principalement propagée par le mouvement rastafarien, a émergé en Jamaïque dans les années 1930. Elle identifiait Sélassié comme l'incarnation de Dieu, le Messie revenu prophétisé dans la Bible. Cette déification découlait de divers facteurs, notamment la lignée de Sélassié qui remontait au roi Salomon et à la reine de Saba, figure biblique. Il existe deux groupes de rastafariens. L'un est connu pour la quantité de marijuana, également appelé ganja ou reefer, qu'ils fument. L'autre groupe, considéré comme les véritables rastafariens, vit dans les montagnes et pratique un mode de vie pur. Ils qualifient de gredins ceux qui vendent de la drogue et fument de la marijuana et du hashish. Ils pensent être nazaréens qu'ils ne le sont pas. Les nazaréens étaient consacrés au service du Très-Haut. On ne peut en aucun cas comparer les nazaréens aux groupes actuels qui ne se coupent pas les cheveux. Les nazaréens suivaient des lois telles que l'abstinence de boissons fortes, le fait de ne pas se couper les coins de la barbe, etc. Le mot hébreu utilisé dans cette citation pour couper est le mot racine kakam, qui signifie couper, tailler, tondre. Il n'y a donc aucune preuve dans les Écritures que les rastafariens soient des nazaréens. Et non, les nazaréens ne portèrent pas de dreadlock dans leurs cheveux. Haïlé Sélassié ne portait même pas de dreadlock. Il en va de même pour les Américains bruns foncés, appelés noirs. Ils ne sont américains que par leur nationalité, pas par leur généalogie. Les rastafariens utilisent Ézéchiel 44:20 pour justifier le port de dreadlocks. Je cite, « Ils ne se raseront pas la tête, ne laisseront pas pousser leurs cheveux, mais ils les couperont. » Cependant, il est crucial de souligner que Sélassié lui-même n'a jamais prétendu à la divinité. C'était un chrétien fervent qui adhérait aux enseignements de l'Église orthodoxe éthiopienne. Dans les Écritures, lorsqu'il est question de cheveux, le mot « dreadlocks » est utilisé, Ézéchiel 44:20 et Nombre 6:5. De nombreuses personnes, en particulier celles qui ont été influencées par Bob Marley, pensent que le mot « dreadlocks » signifie « laisser ses cheveux se bloquer d'eux-mêmes ». Ils les appellent des dreadlocks. Le mot « dread » ne se trouve pas dans les Écritures, mais le mot « locks », oui, la croyance rastafarienne, tout en reconnaissant l'importance de Sélassié, reflète en fin de compte une interprétation théologique distincte que l'empereur lui-même n'a pas approuvée. Une affirmation d'un rastafarien est que le nom de dreadlocks ne signifie pas que la coiffure elle-même est redoutée, mais qu'elle symbolise la peur que la race caucasienne ressent à l'égard du rastaman redouté ou des hommes redoutés. Gardez la croissance excessive des cheveux propres et intacts. Les Écritures déclarent que vous ne devez pas vous raser la barbe. Pourtant, c'est la loi. La citation ci-dessus dit de garder les bords taillés et pointés, et non pas mishkraut,
MSHHT, qui est le mot hébreu pour abîmer, signifiant défiguration du visage, corruption, et provenant de la racine shokath, SHHT, qui signifie détruire, corrompre, être abîmé. Un numéro d'équilibriste. Sélassié, fin diplomate, a su naviguer avec brio dans ce paysage géopolitique complexe. Il a usé de sa perspicacité et de son charisme pour nouer des relations solides avec d'autres nations, tout en défendant les intérêts de l'Éthiopie. Question: pourquoi n'est-il pas allé en Jamaïque où il était si aimé? Réponse: parce qu'il ne les a pas reconnus comme ses disciples, même s'il le considérait comme un Christ ayant des pouvoirs divins. Les Jamaïcains se sont retournés contre Marcus Garvey et Haïlé Sélassié s'est retourné contre les Jamaïcains. Il y a eu plusieurs autres occasions où Haïlé Sélassié a trompé son peuple. Lorsqu'il s'est rendu en Jamaïque, il n'a même pas reconnu ses homonymes, les Rastafariens. Pourtant, à ce jour, ils continuent de le considérer comme leur chef et leur dieu. Après que tous les efforts pour maintenir la paix au Soudan, entre les Ansars et le parti adverse, qui était composé des Khatmiyya, des communistes et des Égyptiens, eurent échoué, Saïd al-Hadi, Abdurrahman al-Mahdi, son bio sur Wikipédia, décida de quitter le pays pour l'Éthiopie en 1970. Il devait rencontrer les dirigeants Ansar à l'extérieur du Soudan. Beaucoup d'entre eux avaient été exilés au camp de la montagne d'Al-Radouk, à 22 km, 12,4 miles à l'est de la mer d'Al-Kurmok. À l'insu de Saïd al-Hadi, Abdurrahman al-Mahdi, Haïlé Sélassie trahit les Ansars en informant le régime de mai. Un accord avait été conclu entre lui et Haïlé Sélassie pour permettre aux Ansars d'immigrer secrètement en Éthiopie et de maintenir des camps d'entraînement à la frontière. Mais Haïlé Sélassie trahit les Ansars. Il informa le gouvernement britannique qui travailla avec les Américains et les Anglo-Égyptiens et avec qui il avait toujours eu un pacte de ce plan. Sur le chemin de la frontière, le 31 mars 1970, après une force de police encercla Saïd al-Hadi Abdurrahman al-Mahdi et ses compagnons, Saifuddin Anaji et Mohammad Ahmad Mustafa. Comme Saïd al-Hadi Abdurrahman al-Mahdi a reçu une balle dans la jambe droite et que ses deux autres compagnons ont été assassinés et leurs corps enterrés dans la vallée d'Al-Dawn, près de Baou dans la montagne d'Ingassana, il a ensuite été emmené en prison par la police. Haïlé a été informé qu'il était là en prison et c'est là que Haïlé Sélassie a ordonné sa mort. Il a été abattu. Son corps a ensuite été emmené au même endroit où ils ont enterré ses deux autres compagnons. Par peur, il a abandonné son pays et même les Jamaïcains qui l'auraient accueilli à bras ouverts, sans parler des nombreuses autres nations africaines. Malgré cet échec, Sélassié est resté un ardent défenseur de l'indépendance et de l'unité africaine. Il a compris que l'avenir de l'Afrique dépendait de la solidarité et de la coopération entre les nations africaines. Il a joué un rôle crucial dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine, témoignant ainsi de son engagement indéfectible envers le panafricanisme. Cette organisation visait à promouvoir l'unité et la coopération entre les pays africains et à lutter contre le colonialisme et l'impérialisme. Ses discours dans les enceintes internationales, condamnant le colonialisme et plaidant pour l'autodétermination, ont trouvé un écho retentissant sur tout le continent et au-delà. Sélassié a utilisé ces tribunes pour attirer l'attention sur les injustices subies par les peuples colonisés et pour appeler à des actions concrètes. Puis, de nouveau, en 1974, son règne a pris fin lorsqu'un coup d'État militaire de son propre peuple éthiopien, qui ne le considérait pas comme un agneau, l'a renversé. Il était mort 1 an plus tard. Selon vous, Haïlé Sélassié est-il Dieu ou le Christ? Merci d'avoir regardé ce documentaire sur Haïlé Sélassié. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu fascinant sur l'histoire et les figures influentes du monde entier. À bientôt. K.F. Maurice.